Bonjour à toutes et à tous, on va commencer tranquillement cette revue de presse en lisant les journaux italiens. Ce qui fait la une de la Gazzetta dello Sport ce samedi matin, c'est l'avenir de Romelu Lukaku. D'après le journal, au papier rose, l'attaquant belge se démène pour convaincre la direction de l'Inter de le recruter à nouveau. Les interistes n'ont pas aimé savoir qu'il a hésité à ne pas rester au club. Il va devoir prouver sa bonne foi s'il veut de nouveau porter le maillot des Nerazzurri, comme le titre le journal. Il va falloir s'agenouiller devant le président de l'Inter pour Lukaku, puis le club milanais est très occupé à repousser les assauts de l'Arabie Saoudite. Une équipe saoudienne anonyme est prête à offrir à Lautaro Martinez un contrat de 4 ans, d'une valeur de 60 millions d'euros net par saison, donc il toucherait la somme colossale de 240 millions d'euros. La RG Lenteyenne ne serait pas du tout intéressée selon le Corriere dello Sport. Le buteur est impliqué à 100% sur la préparation estivale et la saison à venir avec l'Inter, son tout depuis qu'il en est devenu le capitaine. Autre grosse info en Italie, Jonathan David est courtisé par un grand club de série à la Juventus. Le Canadien serait la priorité du nouveau directeur sportif. John Tolley avait réussi à recruter Osimhen Colite à Naples. Il compte une nouvelle fois à frapper un gros coup au LOSC. Comme l'explique Tuttosport, le club nordiste ne laissera pas filer son buteur pour moins de 60 millions d'euros. La Juve profitera de la future revente de Vloge pour se l'offrir, et tant qu'on parle des Dogs, c'était dans les tuyaux. Depuis quelques heures, c'est désormais officiel, le défenseur français Samuel Umtiti débarque dans le Nord et signe un contrat avec le LOSC. Le champion du monde 2018 parafin contrat de 2 saisons avec le club. Du côté de l'Angleterre, c'est le futur d'Harry Kane qui interpelle le plus les tabloïds, comme on peut le lire dans Le Délire ce matin. L'offre du Bayern stresse Tottenham, ce sont les mots du nouveau coach. Du poste de Goglou, il a admis en conférence de presse il est difficile pour lui de faire une bonne préparation en sachant pas à 100% si le buteur vedette des Spurs va rester ou pas, car il devra changer ses plans s'il prend la direction de Munich. En plus, d'après The Time, the Bayern prévoit de faire une 3e offre pour l'attaquant anglais Harry Kane, histoire de mettre encore plus la club anglais. Les Munichois sont très confiants pour ce transfert. Le joueur veut jouer en Bavière pour être bien complet. Sur l'actu de l'autre côté de la Manche et du Rhin, selon Sky Sport Germany, le Bayern s'intéresserait à Fabinho si son transfert à Alicia ne se concrétise pas. Le milieu de terrain brésilien plaît énormément à Thomas Tuchel qui veut en faire un titulaire avec le champion d'Allemagne. On a feuilleté la presse française. Maintenant, ce qui fait la une de tous les quotidiens du sud du pays, ce sont les larmes de Dimitri Payet, comme on vous l'a rapporté hier. Dans notre JT, le meneur de jeu va quitter l'OM. Pendant la conférence de presse organisée hier, le joueur et le président Pablo Longoria étaient très émus. Les deux hommes n'ont pas pu cacher leurs émotions. Mais ce n'est pas un adieu seulement, à bientôt, comme l'a souligné le président marseillais. Le Dimitri Payet ne compte pas raccrocher le accent aigu à Rennes Pont, et se murmure que Rennes serait intéressé, tout comme des clubs saoudiens et turcs. Dans la foulée, le club phocéen a officialisé l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été libéré par Chelsea. Gros coup de l'OM sur le mercato. L'ancien barcelonais à part a fait un bail dont la durée n'a pas mais qui devrait être de 3 ans, après avoir satisfait à la visite médicale. C'est son grand retour en Ligue 1 10 ans après son départ de l'AS Saint-Étienne. Mais ce qui fait surtout les gros titres ce matin, c'est une fois encore le feuilleton Kylian Mbappé après la rencontre amicale face au Havre ce vendredi. Le club de la capitale a averti le joueur qu'il ne se rendra pas au Japon pour poursuivre la tournée estivale avec ses coéquipiers. Il ne figure pas dans le groupe annoncé par le club de la capitale ce vendredi. Le PSG soupçonne son numéro 7 de s'être remis secrètement d'accord avec le Real Madrid pour partir libre en fin de saison. Cette filouterie ne plaît pas du tout aux dirigeants, qui ont maintenant décidé d'être fermes devant ses joueurs. Peu importe le statut, le club veut construire le futur du PSG sans lui. S'il ne dit pas oui à son option de prolongation, l'ancien monégasque ne veut toujours pas activer cette dernière. Par conséquent, il rejoint le groupe des indésirables du PSG. Selon nos informations, le gouvernement saoudien a commencé les démarches pour faire venir Kylian Mbappé en Arabie Saoudite. Après l'échec Lionel Messi, ces derniers tentent en effet de placer le génie français du côté d'Al Hilal. Face à la pression mise par le PSG sur l'attaquant de 24 ans, il pourrait bien être obligé de s'exiler pendant 1 an pour jouer avant de partir. Selon les informations de l'équipe, Paris attend le 31 juillet prochain, date à laquelle se lève son option de prolongation, pour officiellement déclarer Kylian Mbappé comme transférable. Mais pour la presse espagnole, il est déjà sur cette liste des transferts. Mbappé officiellement en vente, c'est le titre de Marca ce matin pour le journal. Tous les chemins mènent le Français vers le Santiago Bernabéu. Les dirigeants du Real savent maintenant que le temps presse et qu'il va falloir passer à l'attaque, sinon le PSG pourrait rendre Mbappé à un autre club, ce qui serait vu comme un terrible échec et une démonstration de faiblesse en Espagne.
Selon les informations de Viatlik, les dirigeants prévoient déjà de le vendre pour plus de 100 millions d'euros pour le journal. À cette annonce de la part du club parisien reste une grosse surprise, car il a pris part au match amical contre Le Havre. Mbappé reste un joueur de classement mondial. C'est difficile de concevoir qu'un club puisse le mettre sur le banc pendant un an. De son côté, Mundo Deportivo affirme que le Real va continuer d'être spectateur du bras de fer opposant Mbappé au PSG, les Batrilènes préférant attendre qu'il parte libre dans un an, à moins que Paris ne baisse drastiquement son prix. On va conclure notre édition du jour avec les quotidiens argentins. Pour sa première apparition sous les couleurs de l'Inter Miami, Lionel Messi a fait vibrer les supporters américains et les médias de son pays. Si on peut le voir heureux à la une de tous les journaux, c'est grâce à sa prestation XXL avec le maillot rose. Pour le quotidien La Voz, Messi a de nouveau fait lever tout un stade grâce à un coup de génie, alors que le match opposant la franchise floridienne à l'équipe mexicaine de Cruz Azul se dirigeait vers un match nul. Lionel Messi a offert la victoire aussi en marquant le 64e coup franc direct de sa carrière dans les toutes dernières minutes. C'est tout simplement un génie qui va montrer ce qu'est le football au Super Terre de Miami. Pour Clarin, c'est la première victoire depuis 11 rencontres pour l'équipe de David Beckham. Merci de me suivre, abonnez-vous.